Muntu mwindo alungowa. Question angaina kopesa kaya mumba na mbala. Muntu mwindo alungowa. Muntu mwindo mibira yote. Yawala, vous êtes toujours le dernier. À tout point de vue. Mayela, batoni na biso. Basava, batoni na biso. Kasi basava na biso basala kaino kote. On dit basala nando recherche, mais pourquoi nous autres, nous ne faisons pas les mêmes réalisations qu'un homme blanc? Jamais ils ne se sont posés de telles questions. Ils s'attardent à commettre des bêtises. Là, vraiment, ce sont des grands. On parle aux États-Unis, on nous donne de l'argent. Nous partons en France, ou bien en Europe, ou bien n'importe où. Ma pessimiste mongo. Eh bien, tukumiawa, tukumiwa tumine. Okuma mutu mnene wa. Yeyo, mutu ana pesio nyongo. Yawana mutu mwendo. Pama teto salaka ni sumo. Elo kuna bisu wane katanaka na nzambe na bisu. Et pourtant bisu ne tozali berceau de l'humanité. Mutu mwendo, totundi na basava. Kokabisa te ba bati ali yibu kokoma français. Ou bien ki anglais, ou bien espagnol, ou bien ki soko munokonini. Asi a vu des camots. Tate on peut balbaquer. Comment on a docteur Alingala basalité. Docteur Kikongo basalité. Kasi en français batunda. Baba bisailoko zéro. Bonjour à tous. Nous allons essayer d'arrêter la musique. Afin d'éviter ces lives. Bonjour chers téléspectateurs. En tout cas, nous avons beaucoup de questions qui sont à la table et que nous pouvons parler à propos de notre pays, à propos du Congo, la République démocratique du Congo, qui est actuellement dans une phase décisive et de tension pour être balkanisé par ceux-là que nous combattons, les Occidentaux, donc l'homme blanc, qui veut toujours s'accaparer des terres des uns et des autres. Donc si vous avez vu le titre, il est écrit, il est mentionné, le 17 août 1922. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 août 1922? Nous avons comme sujet d'actualité en ce live d'aujourd'hui l'accord. Donc nous avons appris que l'Angola, la présidence Angola, donc João Lourenço, soit tenté de pourparlers entre les belligérants, donc l'AFC de Corneille Nangaa et le gouvernement congolais. Et nous avons vu des tractations de part et d'autre, donc de la part surtout de notre président qui est versatile, qui ne tient pas sa parole. La rébellion de Corneille Nangaa avait aussi mis en ligne son intention par rapport à cette question. Nous allons essayer un peu de parler de ça, et nous avons aussi la situation à Mahagi, donc à l'Ituri, au nord-est de la République. Donc ça fait déjà 2 semaines que l'armée ougandaise a foulé impunément notre sol congolais, et jusque-là, cette question, donc on débat, les gens montent sur des panels à parler d'autres choses, alors que nous avons l'armée rwandaise et l'armée ougandaise qui est dans les sols congolais. Alors, au point 3, nous allons parler aussi du colonel Kombe Joris, qui lui aussi a, dans ce cadre toujours de vouloir venir sauver, soi-disant, le Congo. On ne sait pas quelles sont ses intentions, mais jusque-là, il demeure très silencieux, et je crois que c'est un homme de terrain, donc qui ne parle pas beaucoup, comme on voit l'AFC de Corneille Nangaa monter même sur des panels. Le 11 mars à Kampala, et nous avons vu un ex-rebelle qui est Thomas Lubanga. Thomas Lubanga,
qui, jadis, oui, l'actualité, je vais retrouver, donc, qui a été condamné entre 2002 et 2003 par la CPI pour avoir enrôlé des enfants soldats dans l'Est de la République. Donc, il y avait une rébellion à cette époque-là. Et arrêté à Kinshasa en mars 2005, Lubanga a été transféré à la CPI, Cour pénale internationale, par les autorités congolaises le 17 mars 2006. Et le 14 2012, il a été déclaré coupable. Il a été déclaré coupable de crimes de guerre et condamné à une peine totale de 14 ans. Donc, le 10 juillet 2012, les juges d'appel de la CPI ont confirmé cette condamnation et la peine le 1er décembre 2014. Alors, cet aventurier encore a créé, comme on ne sait pas comment il a été libéré, et on ne sait pas comment il a été libéré, et il a créé quelque chose, CRP, Convention pour la Révolution Populaire. Donc nous essayons aussi de savoir qui est ce Thomas Lubanga. Et voilà que notre armée et notre pays, pardon, est infiltré. Nous avons l'armée ougandaise, nous avons l'armée rwandaise. Il y a Thomas Lubanga qui s'apprête aussi. Donc c'était le 8 février 2005 qu'ils ont créé leur convention pour la révolution populaire. Et en 5e point, nous allons essayer de parler de l'accord entre les USA, donc les États-Unis d'Amérique, et la République démocratique du Congo sur les mines. Nous savons tous que le président Tshisekedi a essayé de s'approcher de Donald Trump pour proposer l'accès exclusif à nos minéraux et pour la sécurité. Comment on se pose la question, comment en ce 21e siècle un pays peut continuer à brader ses richesses, mais alors que nous pouvons faire bon usage de ces richesses. Mais avant tout, je ne sais pas, je vois Madame Adeline Haïti qui est là, je ne sais pas parce que je vais interagir en lingala, parce que pour édifier aussi des Congolais qui vont monter, je ne sais pas si quand même. Gloria Koumande, bonjour maman, tapotez les lives, tapotez, encouragez d'abord. Il n'y a pas de désencouragement, donc il ne suffit que de tapoter sur vos écrans pour enfin sécuriser les lives, parce que habituellement des lives comme ça sont souvent menacés, et nous demandons à ceux qui sont là de pouvoir tapoter et partager les lives, partager aux amis pour qu'ils puissent nous rejoindre. En tout cas, je voulais pas vraiment faire ces lives, mais si je le fais, donc ça fait quelques jours que je ne fais plus de lives. Bon, on essaye quand même de parler du Congo parce que les choses ne s'améliorent pas. Et nous sommes toujours là dans le cadre de l'éveil patriotique, c'est pour éveiller le peuple congolais. Donc, notre objectif à nous, notre rôle, notre mission à nous, c'est de pouvoir éveiller le peuple congolais. Alors, nous sommes là, nous allons parler de l'actualité du Congo. Alors, pourquoi le 17 août 2022? Pourquoi le 17 août 2022? Parce que beaucoup de gens se posent la question. Non, nous voulons un libérateur qui viendra libérer le Congo. En ce moment, il y a la guerre parce que notre pays, il y a de cela 30 ans qu'elle subit cette guerre impunément par rapport à ses ressources minières. Donc, nous avons des ressources minières. La République démocratique du Congo, à elle seule, compte 70% des réserves mondiales de cobalt, et c'est énorme. Et à elle seule aussi contient plus de 100 de coltan.
Et voilà que ce sont des matières, des matières stratégiques en ce jour aussi pour la technologie par rapport à nos téléphones que nous utilisons, les smartphones, tout ça. Donc, des gadgets, des imprimantes, des batteries pour les téléphones. Donc, et les Européens et les Américains ne peuvent pas s'en passer par rapport à ça. Et à la tête de notre pays, nous voyons que nous avons des irresponsables, à commencer d'abord par lui-même, le président de la République, qui veut brader nos ressources minières pour sa sécurité, pour son pouvoir. Je vous en prie, mesdames, Madame Gloria, bonjour, et Madame Adeline, si vous pouvez tapoter sur l'écran et partager à vos amis pour nous rejoindre sur ce live. Bonjour, Maman Gloria. Bonne. Vous en madame. Alors, tout tapoter, tout parler. Merci, maman. Tout tapoter, tout partager. Ceux qui peuvent cadeau, les alliés, balancez-les moi. Donc, je ne sais pas, Maman Adeline, si elle nous suit, si akoyo kalingala ote parce que live aussi ngala to kota na lingala parce que falancer le kota pe ya falancer za monongo na biso te to koloba mais pour atteindre ba kongomani ba congolais ou bazolanda biso. Alors tozolobela pourquoi le 17 août 1922? Parce que tozolobisa bino question ya Congo, je ne suis pas là pour na critiquer, pour pouvoir critiquer ba mangomba mususu, non. Bino moko boko comprendre nguya ya mfumu kimbangu oya tina makana nini na mboka na biso na kati ya Afrique mobimba. Kimbangu azali nani? Azali motindami, ce fut un prophète qui était venu, qui a travaillé, qui a milité d'abord pour notre indépendance, d'abord spirituellement, et il avait annoncé des événements qui vont se poursuivre. Et par rapport à cette situation que nous vivons, ce sont les conséquences ou ce sont les prophéties que Kimbangu avait déclarées. Il y a de cela, donc nous prenons 1922, ça fait déjà combien d'années? Plus de 100 quelques années comme ça. Parce que nous le savions déjà. Et on ne cessait de répéter, Congolais, même pendant la période électorale, de pouvoir, d'abord, c'était le moment de pouvoir écarter Félix Antoine Tshisekedi, pendant la période électorale. Mais, comme les Congolais sont toujours petits, ne veulent pas comprendre, et voilà la conséquence de ce que nous vivons. Parce que nous surtout tous allés vivre tozolo banabino ezali prophétie qui mangu aloba na 1900 le 17 août 1922 ezali prophétie ya makambo ezali kokokisama nazala na pona mama ngomba te na question politique parce que yé moko pe kimbango lobaka eza na tango oyo biso bato moni to comprendre akotindela biso mutu akozala oyo abengi na kombo ya roi divin oyo babengi na kikongo kwatulendo akoya pona sangisa ote akozala na mayele scientifique politique na spirituel esangana bakalite na misato wana na. Et puis ba particularité mususu ekozalaki il faut azala nanu na kati ya nzila Congo. Donc ça veut dire que la spiritualité Congo kondima na biso ya ba Congo parce que avant que Mundela ya tozalaka déjà na bosambeli na biso tozalaka na lolenge ya kosambela eza Mundela te mutaye kolakisa biso kosambela. Ce n'est pas l'homme blanc qui est venu à Yokolaksayo Mutumundu que Osambela. Non,
Ce n'est pas l'homme blanc. Parce que nous avions eu nos traditions, nos coutumes que nous devons préserver, nous Africains, nous Congolais. Et on a oublié toutes ces cultures, toutes ces traditions pour adopter des colons, ceux qui nous ont colonisés, ceux qui nous ont amené la Bible, ceux qui nous ont amené le Coran. Et voilà que l'Afrique est en train de tapoger. On ne se développe pas. On a des richesses que l'homme blanc, que les Occidentaux n'ont pas. Mais on n'arrive pas à se développer. Pourquoi? Posons-nous des questions. Parce que nous ne sommes pas en contact avec nos ancêtres, raison pour laquelle nous échouons. Car la spiritualité est la base du développement d'une nation. Nous pouvons prendre un exemple comme les Chinois. Les Chinois là-bas ne prient pas Jésus, ne prient pas tout ça. Et puis la Chine s'est basée, la Chine s'est construite sur la moralité. La Chine en elle-même n'a pas une religion. La Chine n'a pas une religion. Il y a des mouvements comme le confucianisme et puis le taoïsme qui s'est implanté. Et par après, il y a tout ça. Mais ils n'ont pas à eux-mêmes une religion propre. Coloniser, les Occidentaux veulent nous exterminer. Merci maman, vous qui tapotez, merci en tout cas, soutenez-nous, tapotez et partagez les lives pour que nous puissions sécuriser les lives. Alors qu'est-ce qui s'était dit? Parce que je vois les gens sur le panel monter. D'abord je veux commencer par le 9, la prophétie qui est venue et rêvée, c'était le 9 février. C'était le 9 février 2025. Il nous a parlé, le prophète Kimang nous a parlé par rapport à cette situation de la guerre à l'Est. Mais tellement que Congolais, tellement que nous ne voulons pas comprendre, nous croyons que la solution, il y a ceux du pouvoir qui croient que des résolutions de l'ONU va changer quelque chose. Qu'est-ce que déjà des résolutions ou des sanctions de l'ONU contre le Rwanda a pu changer quelque chose? Quelles sont ces résolutions qui ont changé quelque chose dans ce pays-là? Vous cherchez la paix avec des accords, avec des partenariats. Vous voulez brandir nos ressources minières pour vous maintenir au pouvoir. Croyez-vous que vous allez réussir? Détrompez-vous. Car nous vivons maintenant le temps de Verseau. Et c'est spirituel parce que c'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Priez, vous croyez que la paix viendra d'elle-même par la prière. Qu'est-ce que la prière a déjà résolu comme guerre pour redonner la paix? Mais comment on peut être borné, comment on peut être naïf à tel point que nous pensons que si nous allons dans des églises, nous allons remplir les mosquées, que nous aurons la paix au Congo. Non! Nous n'aurons jamais la paix. Et cette situation va demeurer en Afrique, au Congo particulièrement, généralement en Afrique, tant que vous n'allez pas comprendre. Tant que nous n'allons pas valoriser nos ancêtres. Nous avons notre propre culture, nous avons nos propres traditions que nous avons jetées, que nous avons oubliées pour embrasser ceux des Occidentaux. Alors, si vous croyez que vous aurez la paix avec des prières ou des accords ou quoi que ce soit, la paix ne va pas se rétablir au Congo actuellement ou maintenant. Kimi Koyate Pandeko. Situation est grave. Makamoto zali komona. Kimbangu esi alobela biso yango. Kimbangu esi alobela biso yango.
Kimbangu ici alobela biso yango tokokutana na makambo ya boye et tant que tokocomprendre te tant que tokozonga na source te po toyeba kotosa po toyeba kobanga ba oyo ya biso ba oyo bakufelaki biso ba oyo bazalaki babombaki biso tokoyeba kozwa solution te. Nabandi kotanga prophétie eza na français tokomeka kotanga. Que dit la prophétie de prophète Kimbangu? Vulgarisation des prophéties de Mfumu Kimbangu, Simon en prison à Elisabethville, Katanga. Il a été rendu visite par les prêtres catholiques de la mission catholique de Kisantu, Terre Sainte du Congo central en date du 17 août 1922. Mfumu Kimbangu s'adressant aux prêtres en disant: notre pays Congo aura la première indépendance et il s'en suivra une seconde indépendance. Ainsi les prophéties vont s'accomplir. Le roi des Belges sera emprisonné, mais sera aussitôt libéré grâce au courage de Papa Congo Mbumba, chef saint et spirituel. La première indépendance sera conquise grâce au courage des soldats de Dieu. Le noir va chasser l'homme blanc sur son sol. Des miracles au bon nombre seront réalisés. Les blancs vont trembler lors de cette prise de la première indépendance. Il y aura beaucoup de difficultés, mais ceux qui ont été promis et choisis pour cette cause finiront par vaincre, car ils auront le courage et la foi de Papa Congo Mbumba Mpungu Tulendo. Surtout que le courage viendra des soldats de Dieu. Un des fils Congo sera le maître et conducteur de cette première indépendance. Il aura les signes de l'esprit dans son cœur. Il sera choisi et désigné par le Papa Congo Mbumba Mpungu Tulendo pour être le chef de guerre, car pendant ce temps, Satan va entrer et siéger par les chefs. Ainsi l'autorité, donc le pouvoir, sera remis à un étranger. Cet étranger sera un non-originaire dans la terre du Congo, le Congo du centre ou Congo central. Son gouvernement sera aussi calqué et des étrangers, des non-originaires de la terre du Congo. Ce chef va oublier même que ce sont les Bakongo qui ont demandé l'indépendance. Il sera doté d'un pouvoir de lion fort et furieux. Il va régner pendant longtemps. Bonjour, monsieur Rokabo. Il va régner pendant longtemps et dirigera pendant une longue durée en plus le changement de bien des choses et même le nom du pays Congo qu'il va changer. Il va refuser de céder le pouvoir ou de quitter. Mais est-il que sa fin sera tragique, honteux et triste? Le pays Congo sera foutu en tout, donc détruit en tout et pour tout. Le malheur va apparaître. La population va pleurer aux soldats de Dieu. Il y aura apparition de plusieurs guerres. Dommage qu'il va toujours s'accrocher à son pouvoir de chef. Les richesses du Congo deviendront la propriété des étrangers non originaires. Ils s'amuseront avec l'argent du Congo comme bon leur semble. Les salaires des gens seront mal payés. Le vol sera et va régner en maître
beaucoup d'églises vont oublier de servir Christ et vont servir Satan à la place du Seigneur. Les routes vont se détériorer et les sociétés aussi. Tout sera éparpillé. L'argent aussi sera éparpillé. Néanmoins, les limites seront sauvegardées par les efforts de Papa Kongo Mbumba Pungu Tulendo. Notez bien, ces paroles ne passeront pas inaperçues si ces faits ne se réalisent pas. Moi, j'irai au pays lointain, mais je vais revenir au Congo. Les Blancs chercheront à me tuer, mais ils ne vaincront pas. Ainsi servez Dieu. Le Christ en vérité et jeter les choses des ténèbres, vous les pères. Là il s'adressait au père catholique. Beaucoup se serviront de mon nom en vérité et en pire, vous les prêtres. Mais vous les reconnaîtrez par leurs actes. Séparation avec les étrangers. Le règne des étrangers sera très difficile. Les élus finiront par vaincre, malgré avec difficulté, par la force de Papa Kongo Mbumba Pungu Tulendo. La séparation aura bel et bien lieu. Pourvu que l'indépendance ait lieu, la deuxième indépendance. Il y aura un chef qui viendra pour cela, mais beaucoup ne vont pas le croire. Peu seulement le croiront et le suivront. Son début sera difficile et plein de difficultés et d'emprisonnement. Par le courage des soldats du Seigneur, on vaincra tout de même. C'est lui qui formera le gouvernement. Il sortira des miracles pour la sollicitation de la deuxième indépendance. Il y aura beaucoup de prodiges pour ceux qui les suivront. Les non-originaires et les autochtones Congo seront des amis et camarades. Ils doivent persévérer dans cette voie, mais hélas, il finira par vaincre, car les prophéties sont vraies. Il y aura trop de pitié pour un fils Congo qui va empêcher cette voie, car le temps est prêt et sera puni de ses actes. Ainsi pour cela, persévérer et prier et ses soldats dans la vérité. Puisque l'heure a sonné, les signes et produits seront révélés aux élus. Les non-originaires seront chassés de force et d'autres seront tués. Ils abandonneront tous leurs avoirs. Sachez-le bien, et c'est vrai, le départ des Blancs par l'indépendance, la première sera la bonne. Est-il que leur départ sera difficile et pénible? Cet acte, une fois terminé, les élus vont reconstruire le pays, mettront un bon gouvernement et le pays Congo sera en paix en tout et pour tout. Afrika aussi sera en paix, y compris la race noire qui sera éveillée, qui deviendra blanc, le pays des blancs et des pauvres, les noirs sages pour fabriquer des biens de valeur plus que le blanc. Ainsi donc, persévérons dans la prière, jetons les insanités, croyons au Seigneur et servez-les comme il faut en homme et conscience. Notez bien, ces paroles ne passeront pas si elles ne seront réalisées. Aimez votre pays, servez-les en vérité. Prophète Kimbangu, en prison à Elisabethville, Katanga, le 17 août 1922. Reproduction du comité central de l'Alliance des Abako pour la vulgarisation en faveur du peuple de la RDC, ignorant encore la vérité spirituelle du créateur du peuple du Congo central, Terre Sainte. Nous avons lu Bino Bozo Kanisake Makambo tozali kosala kosangana tozali kosangana kosambela tozali kosambela bakoro tozali koluka tozokanisa ete tokozwa kimia par rapport ya oyo Kimbangu alobaki
tozali komikosa. Tant que tokoyeba na biso kozonga na bonzambe na biso te, tokobanda toujours kotepa. Accord mon côté éco-sauver Congo. Prière mon côté éco-sauver Congo. Parce que oyo na uti kotanga awa ezali prophétie oyo kimanga loba. Mutu oyo bozoluka, oyo bozokotuna, vous qui posez des questions. Merci mon frère partage lui. Vous qui posez des questions. Oyo bozali komituna. Nani akoya kosala? Nani akoya koyingela? Est-ce que Nanga? Est-ce que colonel comme Joris? Est-ce que Fachi to Tshisekedi akotia kimia na mboka? Tant que tokozonga na source te, parce que oyo nyonso ezali kokokisama ezali prophétie Kimbangu loba le 17 août 1922. Prophétie oyo ba prêtre catholique bakende ko rendre visite na Kimbangu na Elisabethville, c'était le 17 août 1922, et il a dit tout ce que nous vivons actuellement, tout ce que nous vivons, bonjour, tout ce que nous vivons actuellement, ce sont les prophéties que Kimbangu avait déjà prédit depuis le 17 août 1922. Et croyez-vous les accords que vous signez? Croyez-vous comme les prêtres, comme les SECO, la SENCO fait des démarches pour retrouver la paix? Croyez-vous que vos prières vous faites dans vos églises, dans vos mosquées respectives? Croyez-vous que vous allez trouver la paix? Non. Et cette situation va perdurer et même va s'étendre en Afrique. Tant que l'homme est noir, tant que l'homme noir n'a pas pris conscience, tant que l'homme noir n'a pas reconnu, ne reconnaît pas encore ses ancêtres, ses traditions, ses cultures, nous avons oublié nos cultures, nous avons oublié nos traditions au profit ce des colons nous ont apporté. Loin de moi, je le dis souvent, toute la population, toute l'humanité, la population en Europe, je suis en Europe ici, je suis bien, malgré que la situation du pays, j'ai échappé aux autorités, je suis là, il n'y a pas de problème. Notre problème, ce sont les autorités, ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent. Nous devons briser ces systèmes. Et comment allons-nous briser ces systèmes? Ce n'est pas un combat comme ça, nous venons et... Non, c'est question de réfléchir. Comment briser un système? J'ai toujours dit, on ne détruit pas un système de l'extérieur, mais pour détruire un système, on filtre les systèmes. Et nous avons des projets à long terme. En 2006, déjà, je crois que je serai au Congo. Je vais descendre pour mobiliser la jeunesse, pour mobiliser cette jeunesse qui est perdue, qui est en train de suivre des partis politiques. Et même l'autre fois, j'étais dans un panel, là, il parlait, les retours de Kabila, tout ça. Mais écoutez, Kabila était là pendant 18 ans, il nous a pris en otage. 18 ans au pouvoir. Qu'est-ce que Kabila a fait? Qu'est-ce que Kabila a pu construire au pays? Et qu'est-ce que Kabila nous a laissé comme héritage que nous pouvons produire? Il a détruit ce pays. Il a pillé. Il s'est enrichi. Et vous voulez maintenant que Kabila a son pouvoir. Peuple congolais. Peuple congolais. Pourquoi nous pouvons être si naïfs et bornés comme ça? Je vais lire encore quelque chose. Il y a
une prophétie aussi qui a été publiée. C'était le 9 février 2025. Oui, je lis. Alors, message aux Congolais et Africains. Message aux Congolais et Africains. C'est dimanche. C'était le dimanche 9 février 2025. La grande communauté DKB a tenu un culte spécial placé sous le thème prière pour la paix en RDC. Dans chaque division, ville répondant à l'appel de sa dignité Papa Lukao Ziwanuka Nekintongi, représentant légal et chef spirituel de la DKB. Oh, monsieur Gloria, Gloria Madzingula, salut Gloria. Tu es parti. Gloria Boni. Oui, tout à côté, live, tout partagé. Alors, cependant, lors de ces grands, cultes, Fumukimbangu lui-même est venu délivrer un message clair et puissant à ses enfants, les Ndwenga, dans plusieurs divisions où s'est tenu le culte et au niveau du lieu le plus sacré de la communauté Ambanza Menemene. Voici ces paroles. Nous devons marcher en nous référant aux signes des temps qui nous annoncent à chaque époque. Ce que nous vivons aujourd'hui en RDC, en Afrique et à travers le monde avait déjà été prédit par lui-même. Par qui? Par Fumukimbangu. Maître Doua. Il n'est pas question de prier pour la fin de la guerre ou pour la paix, car il est le maître de tout et c'est ce qu'il fait. Les épreuves que traverse le peuple congolais et africain ne sont que le commencement. Et le pire est à venir. Vous avez cru être autosuffisant au point de bafouer mes paroles et ma grandeur. Vous souvenez-vous de 1921? Vous souvenez-vous de 1951 et 1959? Je croise les bras et je vous observe. Redonnez la paix au monde si vous en êtes capable. 2 chansons ont été données au Bandwenga et doivent être diffusées partout où se trouve l'homme noir. Ces chants sont porteurs de messages profonds. Il est temps de reconnaître la vérité et de se souvenir. Donc, comme je vous disais, bonjour DM d'amour, maman. Alors, comme je vous disais, il n'y a pas question de prier pour la paix au Congo. Il n'est pas question, même si vous cherchez vos accords, vous allez partout, la paix ne va pas se rétablir comme ça, alors qu'il y a un préalable. Il faudra d'abord reconnaître la grandeur de Kimbangu. Il faudra reconnaître la grandeur de Kimbangu. Sans cela, Kimia wana ekozala te. Tala mboka ndenge panzani.
tala ba Rwandais bakoti na ba Ugandais ba Yesus kokota na Ituri na province ya Ituri et l'actualité oyo tozolo bela yango te nazalaki na panel ya nani nazomona bandeko bazali kolobela ete Kabila zonga na ye Kabila zonga na tena bime uyu lolenge ya peuple ya ndenge nini uyu lolenge ya peuple ya ndenge nini ça c'est quel peuple Avons-nous oublié Kabila? Avons-nous oublié Kabila, ce qu'il a fait au pays? Ah, mes frères et sœurs, alors, tant que nous n'allons pas nous désolidariser des politiques, nous n'aurons jamais la paix. Nous n'aurons jamais la paix. Tuzoeba tina na biso te. Tuzoeba tina na biso te. Si nous croyons que nous allons finir cette guerre avec par voie diplomatique, et nous sommes si naïfs de croire aux Américains, qu'est-ce que je vais essayer de jeter un coup d'œil par rapport à cette situation. Et voilà que un autre aventurier, Thomas Lubanga, qui se décide à Kampala. Qu'est-ce que leur truc, qu'est-ce qu'ils ont écrit ici? Convention pour la révolution populaire. Résolution des forces militaires de l'Ituri. Nous, représentants de toutes les forces militaires de la province de l'Ituri, réunis à Kampala, du 7 au 8 février, au sein des forces pour la révolution populaire, branche armée de la Convention pour la révolution populaire en sigle CRP, relativement à l'organisation des dites forces et à d'autres questions subséquentes, avons pris la résolution suivante. 1. De l'organisation. Oh, bonjour de Comundo. Les forces pour la révolution populaire FRP sont constituées d'un état-major général et de 7 zones de défense couvrant toute l'étendue de la province de l'Ituri. Les responsabilités au débat au sein de l'état-major général sont réparties de la manière ci-après. Chef d'état-major général, FRPI, ainsi de suite. Là, c'est fait à Kampala le 8 février 2025. Les signataires, liste en annexe. Donc, un aventurier de Thomas Lubanga a eu sous la rébellion. Lubanga dit le Thomas. Ainsi de suite, je ne vais pas citer leur nom ici. Ils sont au nombre de 16. De 16. Mais alors que Makambo Tolobaka Nabino, avant que tu aies une élection, Tolobaka Congolais Matoi Mangongi.
Congolais matoi mangongi tokebisaka tolobaka. Chilombo soka ye na bokonzi moke kokabwana. Avant déjà papa Rwanda loba biso déjà toyebaka ngo to avertir bana 2018 bonjour Mutamondo to avertir on a averti depuis 2018 que Chilombo aye Tshisekedi a la mission tala susu prophète mususu papa Rwanda fait honorer Rwanda paix à son âme ayaki susu abeti c'était makambwana et mission ya Chilombo ekoki ayaki po a blanchir occupation aye Rwanda aye Kagame za partenaire aye pourquoi bozo finga Kagame aye babanya mulenge baza bandeko na biso tuti congolais même l'élection tout monde qui ba tuti congolais parmi bato ba votaka Félix Antoine Tshisekedi ba soutenir les tuti congolais tout le monde yango et aye ko distraire le peuple congolais. Alors, bakelisa simoko soke kwei na kokweza Rwanda wana guerre bandi abunda ekomike aluka miracle ya basaya na Nzambe bakende bondela tala ndenge bazali ko distraire biso peuple congolais ba politique baza bakifo ya ko écarter classe politique tout en toko yana 2026 wana tant toko yana 2026 na kati na nini na kati na mboka pour réformer jeunesse, pour que jeune en Zéland en 2026, tous autres dans le Congo, Kalamingité. Donc, écarter la voie politique parce que le système politique déjà est allé ma peine à Kakamboka. Tant que vous avez un parti politique, tant que vous avez un système mondial, parce que mondial avant il y a déjà, en 1835, avant que avant 1885, conférence de Berlin et Salema. En 1835, royaume d'Angleterre, déjà couronne d'Angleterre, et déjà un certain Lord Macaulay. Oh, il y a qu'en 1835, on a espionné. Aya Tamboya Lubike, na yena mboka oyo. Na moni ba valeur ya kitoko. Baza ba miyibite. Baza na ba valeur ko leka biso. Baza pe na lolenge bazali ko sambela bazali fort bazali riche mais recommandation na ngai tokoki kolonga bato te wana 1835 avant que na baya na conférence de Berlin baya ko kabola avant que baya ko kabola Afrika bayaka déjà comme espion couronne d'Angleterre et à lobby recommandation na ye na moni bato tokolonga bango na manduki te tokolonga bango te soki tokoti na kati ya système religieux na bango na système éducatif na bango voilà place pasi na lobanda et puis toyebi na 15e siècle na 1481 le 3 mai 1481 tango Rwanzinga kuva zwi baptême ne pasi pe ya biso bato mwindo e banda lisusu place wana tango mokonza moko ayaki na trône a se baptiser azwi catholicisme ayambi akotisi yango na kati na ye akotisi yango na kati ya système na kati ya mboka nde place pasi pe banda malheur ya moto mwindo mais génération oyo toye sikoyo est-ce que tu dois comprendre maïnion surtout parce que autre doit vivre en combien de titres n'a plus ce que allez comme on prophétie à le 17 août 1922 bolinga te makambo to koti na période et kosi la sikoyo te po kimbango sa lobaki yango kimya moko te kozala na Congo wana parce que boyoka kité makambo nzambe kala bombo parce que force spirituelle ne te gouverne qu'à monde physique. Maintenant, il y a la prophétie, même dans la recommandation. Tant que pour te négliger qui mangue, bah au coup tu vas qui mangue yenani, qui mangue bino ba croyance na bino wana, ba croyance
Allez-y demander à Belgique, en Belgique. Tout n'a pas parce que c'est un peu le monde à la sous matara, ceux qui vivant soit na tchaka ma kati parce que ba na fausseté. On a tout na question moko. Donc on a tout na blacos nenga za on a tout na e. Attendre la bino kaka, ti na 5e génération na e ba koko na e. Attendre la bino 5e génération ba koko donc ti na 5e 6e kutu 10e za aussi quand même 5e génération ba koko na e nde ba koko nde ba landani so ka capable apesa sa bino même ata explication ana zéro apesa bino ata explication ana te donc kovia koloba ke nzambe existe akate tona existe oh maman Vava bonjour Vava bonjour Mutamundo père de la nation. Donc c'est ça. Bonjour, comment vous allez? Comment vous allez? Tu parles aussi, tu écoutes Lingala, hein? Je parle ici à Lingala, bon, je mélange. J'aimerais aussi parce que les gens qui viennent, j'ai des amis partout, hein? D'autres aussi, lorsqu'ils viennent, ils voient seulement voilà, Lingala et puis ils passent. Ils passent. Oui, maman, allez. Balancez-moi les cadeaux pour atteindre mon objectif. Pardon, anglais, non, anglais. Ah, quand anglais, donc quand on parlait, bon, ça va. Essayez de français, tout passe. Mais Lingala, ça va, parce que je parle à Lingala. Vous êtes congolaise. Elle va. Ma sœur qui est oui, Lingala, oui. Donc, ma camone, tout maman, tout à côté, tu n'as pas de cadeau. Qui est en Norvège, Suède. Maman Vava qui est en Norvège. Oui, Suède, oui. Finlande, oui. Merci maman tapoté, oui. Donc, notre sœur qui est en Finlande, Boka Malili. On a Malili Makasi, oui. Merci maman d'avoir appelé. Donc, situation, il y a Mboka Nabiso. Tant que tu as la source Nabiso, parce que tu as bossani ba objectif, tu as bossana parce que la spiritualité est la base du développement d'une nation. Car chaque race traduit son alliance na bonzamé nae, na ba tradition, na ba culture nae. Tant que nous avons oublié, même aujourd'hui on vous révèle nous besoin en haut. Mais tu as toujours na ba doute, tu as toujours kaka, tu as croire. Allez-y trouver la paix, celui tout le monde en haut. Mais allez passer. Parce que passer au quota, même en Afrique, cette situation va s'étendre. Même en Afrique, nous allons souffrir. Tout le monde a passé. Il y a au Sakanate. Talaboué, là, l'armée rwandaise, na AFC à Corneille Nanga, l'armée ougandaise, à Kotaki na Ituri, la province de Ituri, depuis ça fait 2 semaines déjà, armée. Mais toujours la question en terre. On ne parle pas de ça. Toujours de la montée. Toujours de la montée. Il est temps que nous puissions valoriser notre culture, nos ancêtres, car la spiritualité est la base du développement d'une nation. Chaque race traduit